Et bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein du monde de la pop culture. Oui, bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, on s'attaque à quoi? Eh bien, à quelque chose d'assez original. Pourquoi? Parce que là, on va parler d'un unboxing les gars. C'est bon, influenceur x 100, influenceur x 200, influenceur x 300, messieurs dames. J'en perds mon souffle. Parce que oui, aujourd'hui, on s'est baladé sur Paris avec le petit bonhomme qui se trouve sur le canapé, là, vous devez le voir dans le cadre. Mais voilà, il ne va pas se montrer pour garder sa dignité intacte, bien entendu. Car cet homme est moche. Non, je rigole, il est radieux. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté aujourd'hui en baladant, notamment un Manga Story. Manga Story, magasin dédié au manga, bien entendu, comme son nom l'indique, figurines, pop, manga et j'en passe sont présents dans ce magasin. Et on a du coup bien entendu craqué pour quelques objets assez ludiques. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc, gros colis, big colis les gars. Big carton plutôt. Manga Story, voilà, comme ça vous voyez plus l'autre tête de Fiac. Non, ouais. Bon voilà. Le petit colis Manga Story, il est bien présent. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, ce qu'il faut savoir avant toute chose, je vous spoil. Vu la taille du colis, c'est une figurine. Je n'achète jamais de figurines. Je ne suis pas un consommateur de figurines. Mais là, j'avoue que depuis quelques temps, je cherchais une petite déco pour la bibliothèque qui se trouve juste là. Hop, on me rentre le pouce. Qui se trouve juste là. Et je me suis dit, pourquoi pas acheter une figurine. Et là, les gars, c'est pas n'importe quelle figurine. Attention, je vais vous la montrer. Attention. 3, 2, 1, je lève. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Gabriel, tu me fais un focus? Tu me fais un focus? Je suis tout seul à travailler, donc il y a moi qui vais faire le focus, mais voilà. Une figurine Broly. Donc, figurine Broly, créée par Banpresto. C'est une Ichiban, je ne sais plus quoi, je suis pas un expert en figurine, hein, je tiens à le dire. Voilà. Vous l'avez compris, je vous l'ai dit au début. Donc voilà, c'est la petite figurine Broly. Je ne l'ai pas encore ouverte avec vous. Je vais l'ouvrir d'ailleurs de ce pas. Oh, il y a le petit prix ici. Attention, on va cacher ça. Bon, de toute façon, le prix, vous pouvez le trouver sur internet, mais ça rend la boîte tout de suite plus intéressante quand il n'y a pas le prix dessus. On se dit, mais combien il a acheté? À combien il a acheté? Ben, vous allez sur internet. Parce que là, waouh, on jette le prix. De toute façon, ici c'est chez moi, je fais ce que je veux. Présentation de la petite boîte. Il est temps peut-être de sortir la figurine. La figurine, mais je peux vous dire que les gars, j'ai craqué parce qu'au niveau des détails, bah, c'était tout simplement fou. Donc on va voir ça tout de suite. Oh là là, oh ce petit bruit. Est-ce que vous m'entendez derrière, compère? Le petit bruit du scotch là, vous m'entendez ça? C'est incroyable. C'est comment? Incroyable. Incroyable, on est d'accord. Voilà, bon, le temps que ça s'ouvre. Oh là 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 là. Ah d'accord, ok, ça se construit. D'accord, bon bah je découvre vraiment. Je savais pas quelle était... Mais ils l'ont cassé en fait. Ils l'ont cassé, ils l'ont fait exprès. Comme ça on peut répartir. Attendez, vous verrez mieux comme ça. On peut répartir les pièces là où on le veut. Si je veux une pièce dans ma chambre, je la mets dans ma chambre. Et puis voilà. Mais là vous devez pas voir grand chose. Donc attendez, je vais l'enlever du plastique. On va l'enlever du plastique. Hop. Mais c'est un petit socle ça, pas mal. Hop. On en fait du bruit, Oh là là les guys. Là, quand je vous dis que je suis pas figurine, mais là, celle-ci elle m'a fait craquer. J'hésitais entre elle et celle d'Endeavor, donc figurine exclusive du film What It Was Mission. J'ai fait une vidéo critique sur l'avant-première, pas d'ailleurs, parce que j'étais à l'avant-première du film Homo Rex. Bon, allez disponible sur la chaîne, je vous mettrai peut-être un lien. Et voilà. Donc. On enlève ces petits chaussons. Oh, elle est folle. Donc clipsé, ça a été clipsé il y a quelques instants. Voilà, j'ai demandé vérification à mon assistant derrière moi. Mais voilà, donc c'est bon. Elle est enfin finalisée. Je vous la lève un petit peu, donc comme vous l'aurez vu, je vais peut-être même me rapprocher. On est face à une figurine Broly. Pas n'importe quel Broly comme vous pouvez le voir. C'est le Broly Super Saiyan du film Dragon Ball Super Broly, sorti il y a 3-4 ans de cela. Film incroyable. J'avais écrit un petit article sur la sueur à l'époque.
Donc n'hésitez pas à aller le voir, donc j'avais vu le film en avant-première. Et ça m'a donné tout simplement envie de le revoir. Donc cette petite figurine va atterrir tout droit dans ma bibliothèque, bien entendu. Donc je la trouve incroyable parce qu'elle a un niveau de détail en fait tout simplement qui est assez fou. Il y a un niveau de veine, il y a un niveau de détail qui est vraiment assez fort. Et là ça va faire une petite déco dans la bibliothèque et c'est ce que je voulais un petit peu. Donc un petit peu de déco à ce niveau-là. Donc première figurine que j'ai achetée, enfin pas la première que j'ai parce que j'avais une amie à moi qui me l'avait offert. Donc pour mon anniversaire, mes 18 ans, mes 20 ans, que dis-je, mes 20 ans. Donc Myriam, si tu vois cette vidéo, je tiens à te remercier pour cette figurine de Son Goku que tu m'avais offerte, toujours dans ma bibliothèque chez mes parents. Mais voilà, donc là ce sera la figurine pour mon appartement, le petit Broly Super Saiyan. Bien vu mon gars, cet éclairage, voilà, tout ça, t'es vraiment ultra stylé. Bon, maintenant je vais passer à ce que j'ai acheté d'autre, parce qu'il y a eu d'autres achats. Vous savez, il y a des sortes de jeux concours où vous pouvez acheter des tickets à X ou Y prix, donc entre 8 et 12 euros il me semble à peu près. C'est ce que j'avais vu, à vous confirmer si c'est le prix maximum. Et donc il y a des tirages au sort pour pouvoir gagner des figurines ou autre chose. Donc j'ai fait le jeu concours concernant Dragon Ball et One Piece. Donc pour Dragon Ball, voilà ce que j'ai eu, j'ai tiré au sort. Bon, j'ai eu un petit lot, pas le lot figurine, enfin garde une figurine, j'ai eu un petit verre, voilà, un petit verre, on va faire le focus tout à l'heure, un petit zoom sur le petit verre qui est assez pas mal. Donc voilà, petit verre avec un Goku, du coup un Goku Ultra Instinct, voilà, promotion du jeu Super Dragon Ball Heroes et d'une ligne animée promotionnelle, je vous invite peut-être à le voir, même si je trouve que c'est pas fou du tout. Et voilà, donc le petit verre qui est plutôt pas mal. Donc concernant le jeu concours One Piece, j'ai eu un lot de consolation, on peut l'appeler comme ça, voilà, c'est la défaite. Donc le porte-document One Piece dédié à l'arc Punk Hazard avec le retour de notre bon vieux Trafalgar Dilo, qui est en train d'être phénoménal dans l'arc actuel de Wano. J'en dis pas plus pour éviter de spoil mes animés only ou ceux qui sont en train de découvrir One Piece, donc voilà. Petit porte-document quand même assez stylé, on valide. Bien entendu, je suis pas allé que dans ce magasin-là, je suis allé aussi, comment dire, je suis allé aussi chercher quelques petites trouvailles. Voilà, j'aime bien, comment dire, acheter, bon, je vous raconte un petit peu ma vie, mais j'aime bien acheter des steelbooks de films que j'apprécie plutôt bien ou qui vont bien avec les collections que j'ai. Donc là, j'ai acheté le steelbook Dark Knight Rises, troisième volet de la trilogie Batman de Christopher Nolan. Donc le voilà. J'en connais certains qui vont peut-être gueuler parce que bon, c'est loin d'être le meilleur de la trilogie et voir c'est peut-être c'est le moins bon des trois selon moi, mais j'apprécie quand même de le regarder, donc voilà, il est ici. En plus il n'a pas coûté cher, donc 3 euros, donc on va pas s'en plaindre. Voilà. Donc c'était dans la boutique Book Off, il y en a plusieurs dans Paris, j'étais à celle juste à côté de Châtelet, donc je vous invite peut-être à y aller. Et j'ai aussi acheté le steelbook du Hobbit, Le Voyage Inattendu, premier volet de la trilogie aussi, qui était aussi d'ailleurs beaucoup critiqué, mais bon, je passe toujours un bon petit moment devant, et vu que j'ai le second steelbook, il manque plus que le troisième pour avoir la trilogie, et puis voilà, donc, le petit Hobbit. Un voyage inattendu avec les petits stickers, bon voilà, vous avez pris 5 euros. Pas cher du tout. Pour finir messieurs, je suis passé à Tsume, bon, ils ont un partenariat toujours avec Manga Story, donc là il y a des petits tomes là-dedans que j'ai acheté parce que je suis en pleine lecture, en plein rush, d'un manga que peu de personnes connaissent je pense. Petit manga Kimetsu no Yaiba, bien entendu, aka Demon Slayer, aka les profondeurs de démons dans la version canadienne. Non, je plaisante, je sais pas c'est quoi dans le Canada, mais voilà. Donc j'ai pris le tome 17, le tome 18, le tome 19 et le tome 20. Voilà, donc là, a priori, j'ai acheté tous les tomes qui étaient disponibles en France. Donc voilà, il ne reste plus qu'à attendre la sortie des tomes 21, 22, 23. Il me semble que le tome 23 sort en juillet. Et peut-être que le tome 21 est sorti, parce que ça me paraît bizarre qu'il sorte en France en juillet. Alors que j'ai pas vu le tome 21. Bon, faudra que je regarde. Mais voilà, on a alourdi la collection. En 2-3 semaines, j'ai acheté 15 tomes, parce que voilà, j'essaie de rusher tout ça. Vu le phénomène que c'est vraiment pas mal du tout. Bah voilà, messieurs, on a fait l'unboxing total. Je pense qu'on a vu, vous avez vu tous les tomes. Vous avez vu tous les tomes, tout ce que j'ai acheté, tous les objets, etc. Je vais m'empresser de le lire, voilà, de lire ces petits Kimetsu, de mettre dans la bibliothèque le petit Dragon Ball Super Broly. Mais d'ailleurs, je suis en train de me dire, mais je vous ai pas tout montré, parce que, comme vous le savez, Esprit Shonen a sorti des nouveaux pulls. Voilà, pour ceux qui mettraient pas Esprit Shonen,
C'est une petite boîte qui crée beaucoup de vêtements autour des personnages animés. Et là, comme vous pouvez voir, bon, je vous ai dit j'ai commencé il y a 2 semaines, mais ils ont sorti le pull de Tengen Izui, qui a été magistral dans la saison 2 de Demon Slayer, pour ceux qui regardent. Et du coup, magistral dans les tomes 9, 10 et 11 de Demon Slayer. Donc voilà, j'ai acheté ce petit pull là. Fallait se faire plaisir. Et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas parce que bon, le mec est très stylé. Je vais vous montrer un peu, je me mets debout. Vous me voyez plus, voilà. C'est pull Tengen Izui. Pull assez simple, voilà. Il se porte un peu partout. Vous avez juste le regard du personnage. Et vous avez aussi, bien entendu, un autre pull que j'ai acheté chez eux. Je vous le mettrai pas dans cette vidéo, mais voilà. Le pull de Naruto. Naruto Uzumaki, aka, je ne vais pas le dire pour éviter de spoil ceux qui regardent l'anime ou qui, comment dire, ou qui ne sont pas du tout à jour, donc voilà. Naruto. Un petit pull jaune à porter à toute occasion, en pyjama, en sortie, au travail peut-être, qui sait, mais voilà, donc j'ai acheté les 2 petits pulls. Esprit Shonen, voici le logo. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, bon, il n'y a pas de placement de produit parce que je n'ai aucun partenariat, j'ai 50 abonnés, calmez-vous. D'accord. Calmez-vous vite. Je vous présente ça parce que ça me fait plaisir de vous présenter et vous voyez un peu les petits articles que vous pouvez peut-être vous acheter si vous avez quelques pécules de côté, donc voilà. Et pour les pulls Esprit Shonen, je vous invite peut-être à les suivre sur Instagram et Twitter parce que les gars, quand ils balancent les nouveautés de leurs pulls, t-shirts, vêtements, enfin bref, ils ont plein de choses. Je vous invite à aller voir. C'est très éphémère parce que du coup, il y a beaucoup de demandes et les mecs se jettent sur les vêtements. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder et à jeter un petit coup d'œil. Bon, en tout, j'en ai 5, j'en avais un sur Barbe Blanche, il était un peu petit, je l'ai passé à mon petit frère. J'en ai un autre qui, du coup, est sur Fullmetal Alchemist et l'autre sur Haikyuu, donc voilà, ils ont beaucoup de choix. Là, aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué de les trouver, malheureusement, mais pour les prochaines collections, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et puis, ça se porte tout seul, comme vous le voyez, donc je pense que je suis ultra stylé avec. Non, bien entendu, je plaisante, c'est à vous de vous faire votre avis. Je vous ai présenté tous les nouveaux achats, tous les nouveaux produits au cours des dernières semaines. J'espère que ça vous a plu, que ce petit format de vidéo vous aura bien plu. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre la notif, à en parler à qui vous voulez, à votre grand-mère, à votre grand-père. Je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Instagram, TikTok et j'en passe. Là, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire une bonne soirée, un bon après-midi, une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!